Viens avec moi si tu veux. Allez, viens. Viens avec moi. Tu viendras si tu veux. Bien le bonjour tout le monde. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Et la dernière fois que j'ai fait ça, ça a été non sans conséquence. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Si autre vidéo il y a. J'ai pas forcément envie de vous dire que j'arrête YouTube, c'est pas forcément ça. Mais comme vous avez pu voir, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Voici mes cheveux au naturel aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'à la base j'ai les cheveux bouclés comme ça. Mais ça c'est ma nature de cheveux. Et pendant des années je les ai lissés, etc. Mais à la base j'ai les cheveux comme ça, donc ils sont toujours aussi longs. Hein. Et ils sont bouclés et volumineux. Et comme là il fait chaud, et aussi parce que j'ai décidé de plus forcément les lisser et les maltraiter, parce que je les ai assez maltraités. Voilà, en tout cas, j'ai lavé mes cheveux ce matin et ils ressemblent à ça. La fenêtre est ouverte, donc il va potentiellement y avoir du bruit de vent et du bruit de circulation. Parce que même si je suis dans un village, j'habite vraiment dans une rue où il y a beaucoup de passages. Il y a le petit chat derrière qui ronronne, qui a envie de venir, mais qui n'ose pas venir. Donc à un moment ou un autre, peut-être qu'il va venir. Est-ce que tu peux? Tu as le droit. Petit matcha, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Et puis on va commencer. Donc comme je vous disais, je sais pas trop comment je vais vous parler de tout ça. Mais j'avais envie de faire un bilan par rapport à YouTube. Et par rapport à comment je me sens en tant que spectatrice, mais aussi en tant que créatrice de vidéos sur YouTube. Pour ceux et celles qui vont tomber sur cette vidéo de manière complètement hasardeuse, je suis sur les réseaux sociaux et sur YouTube depuis 2013, 2012 peut-être même. Je pense que c'est février 2012 ou 2013. J'étais encore étudiante à l'époque. Je venais d'avoir Swiffy, donc mon petit chat qui va bientôt fêter ses 14 ans. Et en fait, j'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de partager. J'étais en train de faire des études dans la recherche, dans l'agroalimentaire. J'étais en école d'ingénieur ou peut-être que j'étais en M1, je ne me souviens plus. Je pense que j'étais en M1. Et en fait, à ce moment-là où je crée mes vidéos YouTube, c'est pour du partage, pour partager mes connaissances et ce que je suis en train de découvrir. Et il n'y a pas forcément... On ne se fait pas payer à l'époque en fait. C'est purement et simplement du partage, de la bienveillance et il n'y a rien d'autre. C'est juste ça. Je commence à regarder des vidéos YouTube depuis plusieurs années et en fait même sur Dailymotion. Et c'est un nouveau monde pour moi. Et c'est quelque chose que j'adore en fait. J'adore être sur internet, j'adore avoir une mine d'or dans les mains et pouvoir recueillir plein d'informations et je veux, moi aussi, pouvoir partager des informations quoi. Et aujourd'hui c'est pareil, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert comme je le faisais il y a plus de 10 ans où je veux vous donner une vidéo où il n'y a pas de gros montage, de grosses productions, juste vous et moi en fait en train d'échanger et sans calcul, sans autre chose, pas de fioriture, rien, juste de la simplicité et du partage. En fait j'ai tellement vu d'évolution dans les 10 ans de YouTube où j'ai vu des chaînes évoluer, j'ai vu des marques évoluer, le bien-être au naturel, la cosmétique au naturel, fabriquer soi-même ses produits, on n'était pas beaucoup à le faire en fait. Il y avait moi, il y avait Audrey de Ma Pousse de Cheveux, on était quelques-unes, il y avait des blogs, beaucoup de blogs, et j'ai connu Aromazone au tout début, où on nous envoyait les poudres dans des sachets Ziploc de congélation. Et aujourd'hui, ils ont des boutiques un peu partout dans la France. Je crois qu'ils vont même s'implanter à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est des quantités abusées de produits où bien souvent, il y a des ruptures de stock, où il y a des soucis, etc. Et sans rentrer dans les détails, j'ai vu les coulisses de certaines fabrications
notamment de leurs compléments alimentaires. Et maintenant, je suis un peu middle sur Aromazone. Ce sont des produits que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis 10 ans, mais j'utilise toujours les mêmes choses. Et tous les nouveaux produits type compléments alimentaires, sérum, etc. ou même là, j'ai vu qu'ils allaient commencer à faire un petit peu de compléments alimentaires plus sportifs, des électrolytes, des protéines. J'ai un peu du mal parce que je sais comment certains produits sont fabriqués, pas tous, mais j'ai pu voir comment certains produits étaient fabriqués et comment c'était géré. Et en fait, c'est ça aussi qui est pour moi un témoin, comme l'évolution de YouTube, où en fait je me dis que ça dérive beaucoup. Donc je suis un petit peu middle par rapport à ça. Et en fait tout ça pour vous dire que j'aimerais faire un peu un bilan de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans sur YouTube? Comment j'ai vu ça? Comment j'ai vu évoluer ça? Comment je me sens quand je consomme YouTube? Et comment je me sens quand je crée sur YouTube? Parce que j'ai pas été régulière pendant toutes ces années. Si j'avais été régulière, peut-être que je serais arrivée à un stade où je pensais arriver à un moment ou un autre. Du moins, je me disais dans 10 ans, je serai à peu près à ce stade-là. Mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que je n'ai pas été régulière. Parce que j'ai fait du contenu où, à un moment ou un autre, les gens ont fonctionné parce qu'ils faisaient du drama, ou ça critiquait certaines marques, ou ça montrait un peu plus de vie privée, etc. Et moi, j'étais plus en mode vulgarisatrice. Je voulais aider les gens à connaître les compositions de leurs produits, détecter des choses. Aujourd'hui, il y en a des comptes comme ça. Il y a des comptes un peu vulgarisateurs, il y a des comptes vulgarisateurs scientifiques. Et ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé faire et continuer de développer. Mais je l'ai pas fait. Et c'est surtout que je n'ai pas été régulière. Et moi, en fait, j'ai toujours fait des vidéos comme là, un plan fixe et rien de plus. Moi, je discute, je dis ce que j'ai à dire. Et en fait, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que moi, je connais pas. Je ne sais pas forcément faire des montages de folie. Et surtout, je n'ai pas la patience, c'est pas quelque chose qui me plaît. Au contraire de certaines personnes que je connais bien, qui adorent passer des heures, des jours, des semaines à faire du montage et à faire un montage qui va être ouf. Moi, j'adore. J'adore regarder ça. Mais par contre, j'aime pas le faire. Comme j'adore manger des choses sophistiquées où il y a eu 15 étapes, par contre, moi, j'ai la flemme, quoi. Moi, je peux manger courgettes, œufs pendant des mois et ne pas me prendre la tête avec ça. Parce que ce sont des étapes que je ne veux pas faire. Je ne veux pas passer des heures et des heures à monter une vidéo YouTube. Sachant que je consomme beaucoup de podcasts et je consomme beaucoup de vidéos face cam comme là je suis en train de vous faire. Et moi c'est ok pour moi, ça ne me dérange pas d'avoir un plan fixe pendant 45 minutes d'une personne qui va discuter et qui ne va pas forcément avoir des effets, montrer des choses plus que juste être en face. C'est ma manière de consommer. Donc de ce fait, je ne propose pas des choses plus sophistiquées. Et c'est peut-être ce pourquoi aujourd'hui, j'ai toujours une chaîne YouTube à 4000 personnes et ça va pas plus loin. J'ai eu quelques sponsors, j'ai eu quelques partenariats, mais c'est par rapport à d'autres, c'est rien. Et je ne faisais pas ça pour ça à la base. Quand les premières fois on m'a envoyé des produits gratuitement ou alors qu'on m'a invité à certains événements, j'étais super contente. Mais à la base, je le faisais pas pour ça. Et en fait, je suis un petit peu nostalgique de ça. L'époque où en fait, je m'installais sur mon canapé ou sur mon bureau à Nancy, dans mon appartement où j'étais étudiante. Il n'y avait pas de ring light, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de caméra de folie. Moi, j'avais une webcam. Je tournais avec ma webcam. J'ai tourné après avec une caméra. J'ai tourné avec de belles caméras. Mais en fait, je suis toujours revenue. Mon Samsung, mon téléphone. En fait, je tourne tout avec mon téléphone. Et en fait, c'est ça qui me manque un peu là. Ces côtés très spontanés de aller, on prend
on prend la caméra, on se pose à l'arrache et on discute. Et ça, je pense que je vais le retrouver, mais plutôt dans Twitch. Et pareil, il y a un moment où j'ai commencé Twitch et ça me correspondait plutôt bien en fait. Le fait d'être dans la spontanéité, même si bien sûr il y a un setup, il y a des choses à installer, etc. Mais ouais, ça me manque le côté spontané, le côté simple de juste partager un moment et de ne pas faire les choses dans le too much, dans le très grand en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a, ils se perdent aussi. Hein. Et même les plus grands youtubeurs se perdent à faire des grosses prods, etc. On arrive à des dizaines, vingtaines, centaines de milliers d'euros pour certaines prods, pour une vidéo. C'est quand même fou, quoi. Bon, il y en a, c'est des reportages, hein. Mais il y en a, c'est juste des vidéos. Et ça me fascine autant que ça m'effraie, en fait. Parce qu'avant, c'était vraiment simple, c'était spontané. Juste s'il y avait cette envie de partager, cette envie de partager un bon moment, et ça n'allait pas au-delà, en fait. Et c'est ça, je suis nostalgique de ça. On avait envie de partager une recette de gommage au sucre ou je ne sais quoi, un DIY ou une recette de je ne sais quoi. Et en fait, je prenais ma GoPro, je la collais dans ma cuisine et je le faisais, en fait. C'était pas préparé, c'était à l'arrache. Mais le but, c'était de faire une recette et qu'elle soit pas parfaite et qu'on se plante. Parce que maintenant, on voit des choses où on se dit mais c'est pas possible, ils l'ont refait combien de fois pour vraiment arriver à ce résultat-là. On découvrait ensemble en fait. On découvrait les routines, on découvrait le top 3 ou le top 10, on faisait des swaps, on faisait des vidéos où on parlait des produits finis et ce pourquoi on l'avait apprécié ou pas. Ça se perd ça en fait. Je retrouve dans certaines youtubeuses que je connais depuis plusieurs années toujours ce genre de format de vidéo, mais vraiment ça se perd. Et je parle un peu comme une vieille aigrie qui est nostalgique du avant. Je pense que c'est aussi le cas, mais c'est juste que moi j'aime la simplicité, j'aime le minimalisme. Et j'ai beaucoup de mal à retrouver ce genre de contenu sur YouTube en fait. Donc de ce fait, je me demande si j'ai vraiment ma place à proposer ce genre de choses ici. Et est-ce qu'il y a une valeur ajoutée aux vidéos que je pourrais faire, aux idées que j'ai pour parler d'un point de vue scientifique. J'adore la lithothérapie et j'aimerais expliquer de manière scientifique comment une pierre semi-précieuse prend forme dans la nature. Comment il y a certaines pierres qui sont fascinantes. Et en fait, je me dis, mais est-ce que ça va vraiment intéresser quelqu'un, par exemple? Parler d'ésotérisme, parler de bien-être, parler de naturopathie. Parler de sport. Parce que j'aurais aimé développer ça. Et j'avais commencé à le développer sur Instagram, développer vraiment un compte Instagram plutôt sportif. Et en fait, il y a eu tellement de dérives et de trucs malsains autour de ce compte Insta que je l'ai fait sauter. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui savaient qu'il y a eu un auroreaunaturel.fit. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui savaient ça, mais il y a eu tellement de dérives autour de ça où je me suis retrouvée dans des situations où je ne pensais pas vivre ça un jour, que ça a sauté. Et le côté sport, je l'ai développé mais dans mon coin. Et j'ai arrêté de le partager. Et je sais pas dans quoi je pars quand je vous parle de ça, mais c'est vrai que j'ai vu YouTube évoluer, devenir de plus en plus pro, de plus en plus lisse, de plus en plus cadré. Et la spontanéité est partie. Et il y a eu l'algorithme, un mot qu'on ne connaissait pas, et c'est arrivé, l'algorithme, où vraiment les plateformes mettaient en avant les contenus qu'elles considéraient intéressants. Intéressants dans le sens où vous êtes sûr que vous allez avoir un degré de rétention beaucoup plus fort, donc vous allez rester plus longtemps sur la plateforme. Et on a commencé à avoir des sponsors, de l'AdSense, donc de l'argent,
Et là, ça a complètement fait basculer les choses. J'ai gagné un peu d'argent avec YouTube, mais autant vous dire que c'est en centaines d'euros. C'est rien. C'est vraiment rien. Mais on commence à s'intéresser à vous, et on vous envoie des produits, et on exige de vous que vous alliez dire telle ou telle chose, ou surtout ne pas dire telle ou telle chose. Et en fait, moi, j'ai commencé à perdre pied, où je me suis dit, c'est pas fait pour moi, ça va pas fonctionner. Et quand on voit des vidéos qui sont dignes d'un court-métrage, des vidéos qui sont faites tellement bien, mais tellement de manière professionnelle, bah moi je me suis vite dit que j'étais pas à la hauteur de ça, hein, et qu'il fallait vraiment que je me remette en question et que c'est pas grave, de toute façon je fais des études pour avoir un métier autre que celui-là, et que ce métier-là n'était pas fait pour moi parce que je me sentais pas à ma place parmi tout ça en fait. Et en fait, après tout ce temps, mais moi j'ai quand même encore envie de créer des vidéos YouTube. Moi j'adore ça, ça me passionne, c'est très communautaire, c'est très enrichissant, on peut apprendre plein de belles choses, on peut montrer plein de belles choses sans être un Squeezie, un Cyprien ou un Mixem. Mais moi j'ai envie de vous partager des vidéos plus lentes, plus douces, plus bienveillantes. Pas qu'elles ne le soient pas bienveillantes, mais je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Plus naturelles, plus comme moi en fait. C'est tout. Moi, je peux passer des heures à être dehors et à contempler la nature, et pourquoi pas vous le partager. J'ai un compte Insta et une personne que j'aime beaucoup, que je suis depuis plus de 10 ans, c'est Julie, Thai Friendly Julie. C'est Julie qui vit en Bretagne et qui justement sait montrer la douceur, tout en montrant d'autres choses, mais elle sait montrer son côté naturel, son côté spontané et les petites choses de la vie que moi j'adore, quoi. Un de mes mantras, c'est vraiment enjoy little things. Apprécie et vis toutes les petites choses. Et c'est ce que j'aime faire, et notamment c'est ce que je vous partage aussi sur mon compte Instagram, où je vais vous partager toutes les semaines les petites choses qui ont fait que j'ai apprécié ma semaine. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer, c'est ça que j'ai envie de partager. Et si on n'est que 200 à partager les mêmes choses, c'est pas grave. J'ai pas envie d'avoir 2 millions de personnes qui vont me suivre. Mais juste si je sais que c'est apprécié et appréciable, je me dis que je suis encore à ma place et que je peux encore vous montrer tout ça. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Je pense qu'il y a de la place pour ça sur YouTube. Je pense qu'il y a de la place pour tout ça maintenant, et que il y a tellement de choses qu'en fait tout le monde peut trouver comme une chaîne télé, sa chaîne, son compte YouTube, son compte Insta, qui lui fait du bien et qui lui apporte des bonnes choses dans ce quotidien et dans ce monde qui va vite, qui est rempli de superficialité, etc. Je pense que j'ai ma place quand même dans ce monde-là. Mais il faut que j'apprenne à me lâcher la grappe en fait, et de me dire t'as envie de partager ça, partage ça en fait. T'as envie de partager des vidéos de nature, des découvertes que t'as pu faire. T'es allé te balader à Avignon et t'as vu tel ou tel monument, partage-le en fait. Donc je pense vraiment que il existe un monde où on peut faire des partages sincères sans performance. En tout cas, j'ai envie d'y croire dans ce monde-là, et j'espère que vous aussi. Mais ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que tout ce que je peux ressentir moi, vous le ressentez aussi? Dans YouTube, dans Instagram, dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous aussi, vous avez vu cette évolution et cet engrenage se mettre en route où les vidéos étaient toujours plus longues, toujours plus fortes, toujours plus loin, toujours plus préparées? Et est-ce que vous aussi, vous adorez consommer ça? Ou est-ce que vous êtes comme moi à prendre un peu plus de recul et à vous dire j'aimerais un peu plus de l'authenticité, de la spontanéité, de la simplicité, du partage pur, sans la course aux vues, aux likes, à l'algorithme, etc. Est-ce que vous êtes dans le même mindset que moi, ou est-ce que je suis totalement décalée par rapport au monde?
Je serais curieuse en fait de savoir ce que vous attendez de YouTube. Quand vous allumez le YouTube, qu'est-ce que vous attendez à voir? Qu'est-ce qui manque dans YouTube que vous aimeriez voir? Et qu'est-ce qui commence vraiment à vous saouler et vous êtes saturé de ce que vous pouvez voir sur YouTube? Je suis vraiment curieuse d'avoir votre retour par rapport à tout ça. Et enfin, je me disais que peut-être qu'on pourrait créer ce petit cocon, ce cocon que moi j'aime dans certaines vidéos, que ce soit celle de Julie ou de Libri Sauvage, des vidéos vraiment contemplatives, posées, douces, avec un rythme plutôt sain, et en tout cas qui me correspond. J'aimerais vraiment qu'on crée, voilà, ce petit cocon, cet espace bienveillant où on peut prendre le temps et on peut observer simplement de manière spontanée et pas dans la course en fait. Sans chercher la perfection, sans chercher le grandiose, mais juste de l'authenticité. Je ne sais pas où je vais dans cette vidéo, mais j'avais juste envie de faire un constat avec vous et vous dire que je suis toujours là. Ceux qui me suivent sur Insta le savent, toutes les semaines je suis toujours là et je poste pas mal de choses, notamment autour de la naturopathie ou des choses simples sur le bien-être, le développement personnel, le développement de soi, la santé mentale. Tout des bonnes choses en fait qui pour moi apportent de la douceur dans tout ce qu'on peut voir au quotidien ou sur les réseaux. J'essaye un maximum de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux aussi parce que je pense que ça a été drainant et nocif pour moi à un moment. Surtout dans un moment où je me sentais vraiment mal. Ça, je pense que j'en ferai une vidéo aussi où je suis passée par plusieurs mois de down et de nuit noire de l'âme, comme je peux l'appeler et comme je sais que ça peut s'appeler, ou tout bonnement une bonne dépression. Donc je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse et vous dire comment j'ai pu avancer. Même si je vais pas dire que c'est totalement soigné parce que ça prend du temps et qu'il y a des moments de rechute, ce qui est totalement normal, mais je suis ok avec ça, je le sais, je sais le détecter et je sais surtout comment vivre avec ça et comment apaiser certaines choses. Mais voilà, vidéo spontanée, simple. Je sais pas trop comment je vais pouvoir vous amener ça. Ça va peut-être vous paraître bizarre pour certains de se dire ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles d'elle et c'est quoi cette vidéo. Mais j'avais envie de parler avec vous, j'avais envie d'être dans l'authenticité, dans la simplicité. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.